J'espère que je ne vous décevrai pas par la brièveté de mon message. Le président a dit tout à l'heure que c'est le message le plus attendu. Mais en général, les au revoir doivent être courts et brefs pour que l'émotion ne monte pas trop. Je peux vous dire que ce n'est pas sans émotion que je me tiens devant vous ce matin pour mon dernier message dans cette posture. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Président de commission et Président de groupe parlementaire, Mesdames et Messieurs les députés. Pour une 10e et dernière fois, j'ai l'honneur de vous présenter en votre qualité de représentant légitime du peuple béninois et délégataire de sa souveraineté en matière législative, mon appréciation de l'état de notre nation. 65 ans après notre accession à la souveraineté internationale, la nation béninoise, issue du regroupement des royaumes qui constituaient jadis notre actuel territoire, s'est solidement constituée et son unité s'est renforcée. La communauté nationale vit en bonne harmonie et aucune tension ethnique, religieuse ou sociale ne s'observe au point de constituer un risque pour la paix et la cohésion interne. L'intégrité du territoire national est préservée en dépit des agressions sécuritaires extérieures qui éprouvent nos forces de défense et de sécurité dans certaines localités frontalières. Mesdames et Messieurs les députés, je confirme ainsi que les fondamentaux constitutifs de la nation dont nous avons hérité sont bien préservés, voire renforcés. Pour le reste, qui relève de notre mission de construction au quotidien, en vue de l'amélioration constante des conditions de vie de nos concitoyens, l'état des lieux est aujourd'hui rassurant et prometteur, même si l'héritage n'était point confortable à l'entame de la décennie qui s'achève. Mon souhait ce matin n'est pas de dresser sur les 10 dernières années qui s'achèvent le bilan de notre action commune dans les différents domaines qui conditionnent notre développement économique et notre bien-être. Ce qui importe désormais pour nous, 65 ans après la prise en main de notre propre destin commun, c'est à mon sens la réponse aux questions fondamentales ci-après. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir, lui aussi, un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité et la paix progressent chaque jour? Est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis
de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible. Honorables députés, représentants du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. En effet, depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Il nous fait opérer les changements les plus inespérés. Il nous fait progresser et chacun accepte désormais de consentir les sacrifices et les efforts nécessaires. Il nous rend admirables et suscite la jalousie de certains. Ce nouvel état d'esprit est le résultat du courage dont a fait preuve l'ensemble des responsables politiques en charge de notre commun destin depuis bientôt 10 ans. Par ce courage, des réformes pertinentes jadis inespérées ont été opérées dans tous les domaines et ont été peu à peu appropriées par chacun pour devenir le fer de lance de nos prouesses. Dans le domaine politique en particulier, nous pensions, à la sortie de la conférence nationale, que la proclamation de l'état de droit, de la démocratie et de l'économie libérale suffirait pour faire de chaque acteur politique un responsable vertueux et un dirigeant compétent de bonne foi. Nous pensions que les acquis de la conférence nationale suffiraient pour induire la bonne gouvernance et produire le développement, quelle que soit l'organisation et les règles de la compétition politique. Hélas, non. Bien que chacun ait constaté cette terrible réalité et souhaité haut et fort la revue du système politique partisan, la définition et la mise en œuvre d'une réforme politique sérieuse n'ont pas été aisées et continuent de nous éprouver. Aujourd'hui encore, il persiste en notre sein une certaine divergence sur les profondeurs qu'il reste à atteindre en cette matière pour mettre le Bénin définitivement à l'abri de nos travers, nous les acteurs politiques. Honorables députés, ma conviction est que un effort qui s'avère nécessaire, mais qui est à moitié consenti, est vain. C'est pour cela que nous avons raison d'aller au bout de la réforme, de la refonte de notre modèle politique pour l'adapter à nos réalités en vue d'asseoir durablement notre développement engagé. Vous prenant à témoin, honorables députés, j'ai la conviction que les différentes réformes que nous avons opérées depuis, qu'il s'agisse de celles intervenues en 2018, 2019, 2024 jusqu'à la toute dernière, datant d'1 mois à peine, nous permettront véritablement et définitivement de mettre la démocratie au service du développement de nos concitoyens et non au service exclusif des acteurs politiques. Ainsi, diriger la nation béninoise ne doit plus être perçu comme un droit, mais plutôt comme un devoir qui requiert de la disponibilité, de la vision, de la compétence et de l'abnégation. C'est pourquoi, de plus en plus, la démocratie se définit essentiellement chez nous au Bénin comme un facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen. Elle n'est plus un prétexte de pagaille, de corruption et d'impunité.
au Bénin. Au Bénin, désormais, il ne suffit plus d'être un harangueur de foule, un vendeur d'illusions proclamé acteur politique pour s'emparer de notre destin commun sans autre projet que celui d'en jouir tout seul avec ses partisans. Pour nous diriger au Bénin, nous protéger, assurer notre développement et notre bien-être, il faut en être capable et le mériter politiquement. Être acteur politique ne confère plus aucun droit. Il n'astreint qu'à des devoirs et à l'humilité, voire à l'effacement et même au sacrifice de soi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si tel est l'état des lieux en ce qui concerne notre modèle de démocratie désormais au Bénin, pourquoi devrions-nous en rougir parce qu'il n'est pas la copie conforme de ce qui se fait ailleurs? Pourquoi? Mais est-ce que le Bénin est la copie conforme de notre pays dans le monde? Mais non. Nous sommes désormais une grande nation qui se construit jour après jour et notre modèle sociopolitique est en pleine mutation pour asseoir et renforcer notre dynamique de développement. Mais une telle transformation ne peut s'opérer sans difficulté, nous l'observons. Les incompréhensions, les résistances et même les heurts qui nous éprouvent sont inhérents à toute transformation sociétale significative. Ils sont la preuve que nous sommes sur le bon chemin. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous corrigerons et ajusterons notre modèle au fil du temps. À cet effet, chaque génération devra apporter à la nation éternelle sa part d'innovation et de génie constructif, ainsi que son courage pour empêcher coûte que coûte les nostalgiques rétrogrades et les marginaux d'arrêter le progrès. C'est en cela que je voudrais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, saluer et rendre hommage à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de notre pays. Pour leur bravoure, leur loyauté à la République face à l'attaque perpétuée le dimanche 7 décembre 2025 contre la nation béninoise par des marginaux insensés, manipulés par quelques compatriotes en quête de privilèges perdus, ainsi que certaines autorités politiques et militaires étrangères. Je salue la mémoire de ceux d'entre nous qui y ont perdu la vie et adresse à leurs familles et proches, au nom du peuple béninois tout entier, nos sincères condoléances. Aussi, voudrais-je, en mon nom personnel et au nom de la nation tout entière, exprimer notre fierté et notre reconnaissance à l'égard de tous les corps d'armée, toutes les garnisons du territoire, tout le commandement militaire, la police républicaine et son commandement, qui tous, sans aucune défection, se sont mobilisés spontanément et immédiatement pour défendre la patrie, refusant de prêter main forte aux assaillants et se mettant à la disposition de l'État. De même, j'exprime à l'égard de tous les dirigeants,
de toutes les institutions de la République notre fierté et notre reconnaissance pour leur attachement à l'ordre constitutionnel tel qu'ils l'ont exprimé dans les minutes qui ont suivi l'attaque. À l'endroit du peuple béninois, dans sa grande majorité, j'exprime notre fierté pour son refus de soutien à la forfaiture et son attachement à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout cela n'est-il pas l'illustration d'un état d'esprit nouveau, caractéristique d'un Bénin qui grandit? Les grandes nations, ce ne sont pas seulement celles qui ne sont jamais éprouvées, ce sont également celles qui sont capables de faire face aux épreuves avec efficacité. En cela, notre pays, le Bénin, a donc franchi un palier décisif dans son parcours, sa construction, ses valeurs et son développement. Quant à ceux d'entre nous qui restent désespérément accrochés à notre passé révolu ou qui peinent à s'arrimer à la dynamique en cours, je prie le ciel de leur accorder la clairvoyance, l'altruisme et l'humilité nécessaires à leur ralliement afin que leur frustration, justifiée ou non, cesse de nous diviser. Car notre Bénin commun restera éternellement notre maison commune. Nos divergences ou insatisfactions, dès temps présent, ne doivent en aucun cas compromettre l'intégrité de la nation et son avenir. Les élus, mal aimés d'aujourd'hui, passeront. Et ceux de demain ne manqueront pas de corriger les erreurs commises et de remédier aux insuffisances. Que chaque citoyen béninois accepte donc de venir boucher de ses doigts les trous de la jarre trouée afin qu'elle abonde de richesses pour nos enfants et petits-enfants. C'est bien le symbole de ces lieux, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, pour ce qui restera en ce qui concerne ma dernière apparition ici, à cette tribune, permettez-moi de vous exprimer, à vous parlementaires de la 9e législature, à vos prédécesseurs des 8e et 7e législatures, ma profonde gratitude pour votre disponibilité permanente, votre amabilité, votre bienveillance, votre collaboration républicaine, correctrice et combien efficace, qui m'ont permis d'accomplir, durant ces 2 mandats, selon mes compétences, la noble mission que m'a chargé le peuple béninois, dont m'a chargé, le peuple béninois, depuis bientôt 10 ans. Vous prenant encore une fois à témoin, je voudrais exprimer à toutes les Béninoises et à tous les Béninois de l'intérieur et de l'extérieur, de tous les âges et de toutes conditions, ma reconnaissance infinie pour l'honneur et la confiance qu'ils m'ont fait en me confiant durant 2 mandats successifs le destin, la direction de notre beau et grand pays. Je veux leur dire que j'ai pris et gardé tout le long des 2 mandats la mesure de leur attente, que j'ai donné le meilleur de moi-même, jour et nuit, avec bonne foi et abnégation, pour être à la hauteur de leur confiance. Je veux leur dire aussi que j'ai le regret de ne pas avoir tout réussi. Mais je veux, surtout et davantage leur dire, alors que la fin de ma mission est toute proche, que j'ai la certitude qu'ensemble, nous avons accompli de grandes choses, dont certaines nous paraissaient même impossibles. Je veux enfin leur dire que surtout, notre état d'esprit
a considérablement changé. Que désormais, plus rien ne nous est impossible. Que le Bénin a véritablement et définitivement trouvé son chemin pour se développer enfin et offrir peu à peu à chacun le bien-être légitimement attendu et qui est de plus en plus espéré, mais qui est désormais à notre portée. Le développement, le bien-être attendu depuis tant de temps par tous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ce bien-être, il est désormais à notre portée et nous cheminons chaque jour ensemble pour le conquérir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, bientôt, de nouveaux conseils communaux prendront le relais dans nos communes. Une nouvelle législature succédera à la présente ici, à Porto-Novo. Un nouveau président de la République prendra la règne du Bénin. Tous ces changements qui s'annoncent matérialisent la dynamique de la vie et sont le symbole du renouvellement inéluctable, gage d'espérance et de progrès. Les élections générales, qui à cet effet se préparent, seront paisibles et sereines, parce que chacun, quelle que soit son appréciation et son appartenance, aura compris que le seul véritable enjeu, c'est le Bénin. Mesdames et Messieurs les députés, représentants de la nation tout entière, par vous, à travers vous, et vous prenez encore à témoin, je voudrais dire à tous, aux Béninois et aux Béninoises, de l'intérieur et de l'extérieur, que nous n'avons aucune raison de craindre l'avenir. Je veux leur dire que nous avons trouvé notre chemin. Je veux le répéter. Je veux leur demander de faire confiance au Bénin, de faire confiance aux générations successives, désormais actives pour notre bien commun, pour notre développement. Je veux leur dire, n'ayons aucune crainte. L'âme du Bénin veillera et le meilleur est à venir. Telles sont ma prière et mes vœux pour l'année 2026 qui s'achève, ou qui s'annonce plutôt, pardon, je vais trop vite, hein. 26 n'est pas encore arrivé. Je disais donc tantôt que telles sont ma prière et mon vœu pour l'année 2026 qui s'annonce pleine d'allégresse et de réussite pour le Bénin. Puisse-t-elle apporter à chacun et à chacune la bonne santé, la prospérité, la patience, le patriotisme, l'amour de soi et de l'autre, ainsi que la joie de vivre. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que l'émotion m'a étreint. Il est difficile de se quitter quand on s'aime. Mais la grandeur de l'âme, le devoir, l'amour requiert qu'il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d'autres. Je voudrais vous souhaiter à vous, à tout le monde, que bientôt, ceux qui viendront ici ou celui qui viendra ici à ma place, vous entretenir sur l'état de la nation, vous donne le sentiment que les choses s'améliorent, que le Bénin continue son chemin et que le meilleur va se goûter de plus en plus par les uns les autres.
je voudrais que dans les rues de Cotonou, chez moi, ou dans un café, ou dans un bar, ou chez des amis, en regardant le prochain faire son discours d'état de la nation, je voudrais constater que dans tel ou tel domaine, les choses ont avancé, sont allées encore beaucoup plus loin que ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais que l'âme du Bénin y veille. J'ai confiance. Et je vous invite à avoir autant confiance en notre destin commun, en notre capacité de développement, d'abnégation, d'effort. Et je prie le ciel de nous exaucer. Merci.